Salam alaikum, Azul, bonsoir. D'abord, permettez-moi de vous remercier, vous tous, vous toutes, qui nous avez écrit. Ce ne sont pas des milliers, ce sont des dizaines de milliers de messages, au point où nous n'avons pas pu y répondre. Vous avez d'abord déploré la fermeture abusive d'Al-Magharibia. Vous avez essayé de nous poser des questions pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Puis vous nous avez écrit pour nous féliciter d'avoir pu lancer Hirak TV pour détourner cette mesure abusive, illégale, cette violence faite contre le droit de l'expression, le droit de la liberté d'expression, le droit politique de s'exprimer et malheureusement le droit du peuple algérien de pouvoir avoir à sa disposition une chaîne de télé qui soit de son côté, qui exprime ses aspirations, ses revendications et qui dit sa colère, mais quelle belle colère pacifique, faite de sourires et de fières revendications pour un État de droit, pour une république. Vous avez donc été des dizaines de milliers au moins à nous écrire, à nous envoyer vos vœux, et nous n'avons pas pu vous répondre pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous étiez trop nombreux, nous ne pouvions matériellement pas le faire, et puis aussi parce que vous savez, cette histoire est très délicate. Le Magharibia, malgré tout le soutien de ce peuple auprès duquel elle est en train de faire son devoir d'informer et de conscientiser. En face, nous avons une armée de gens qui sont dans l'ombre et qui disposent eux-mêmes d'une armée d'avocats, d'experts en tout genre et qui pourraient saisir le moindre petit mot de travers que je pourrais vous dire pour en faire un procès, une affaire. Alors que l'opprimé dans cette histoire, la victime dans cette histoire, c'est El-Magharibia et c'est le peuple algérien. Alors, je vais essayer de vous expliquer, et vous comprendrez, comme je viens de vous le dire, que je dois le faire avec une grande prudence, non pas parce que nous avons peur, on ne peut pas avoir peur quand on a le droit de son côté et la justice, c'est pour ne pas donner le bâton pour nous battre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? El-Magharibia est une chaîne de télé de droit britannique, comme à peu près les 40 chaînes qui existent en Algérie, Nahar, Shorouk, qui sont toutes de droit international. Mais qui, elles, émettent depuis l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'elles fonctionnent à l'injonction. On leur dit de faire ça, de dire ça, de ne pas dire ça. Contrairement à Al-Magharibia, qu'on a approché, je peux vous le dire maintenant, qu'on a approché à multiples reprises pour lui faire un pont d'or, à la condition qu'elle trahisse ses principes et qu'elle trahisse ses idéaux et qu'elle trahisse cette confiance immense que lui fait le peuple algérien. Et nous vous avions juré que jamais nous ne vous trahirons. Et donc, El Magharibia est une télévision de droit britannique. Je suis en train d'improviser, ne m'en veuillez pas si s'il m'arrive que ma langue fourche. Et en même temps, je dois faire attention, comme je viens de vous le dire. De droit britannique. Et elle est hébergée pour pouvoir diffuser chez un opérateur de droit français, Eutelsat, qui est en fait un opérateur mondial. Pour vous dire, il dispose de 37 satellites. C'est sa propriété, ces satellites. C'est lui qui les gère à travers le monde entier. Il dispose plus d'1 millier d'employés de très haut niveau, des juristes, des techniciens, des ingénieurs. Et donc Telsat héberge des gens, des télévisions, qui diffusent des programmes, des radios, des opérateurs de télécommunications et tout genre de prestataires de ce genre. Alors, donc, nous étions hébergés chez Eutelsat et l'Algérie, enfin pas l'Algérie, le régime algérien a tout fait, d'abord
en Grande-Bretagne, auprès de l'Ofcom, qui est un peu une haute autorité d'audiovisuel, pour nous gêner. Ils surveillaient le moindre mot que nous disions. Ils avaient une armée d'avocats qui était tout le temps entre nous pour essayer de nous faire fermer. Ils n'ont pas pu pendant des années, presque 8 ans. Et comme ça n'a pas suffi, ils ont mis aussi une équipe ici en France. Ils ont mis tous leurs agents, les 2 colonels du DRS, un à Paris, un à Londres, pour essayer, y compris de corrompre. Et je le dis, et je suis là pour répondre à quelques procès en diffamation. Pour corrompre les journalistes. Nous avons tous été plus ou moins approchés pour vendre notre conscience. Et nous ne l'avons pas fait. Je ne l'ai jamais dit, je le dis aujourd'hui devant vous. Alors donc, le Magharibi a été hébergé chez Eutelsat, qui lui permettait de diffuser ses programmes à travers son satellite. Et les Algériens ont tout fait, je présume, je ne veux pas trop m'avancer, qu'ils ont essayé tous les canaux, le canal politique, le canal juridique, le canal de la corruption, bien sûr, puisque c'est le meilleur moyen du régime algérien. Et il y a des précédents que je pourrais vous citer, comme par exemple la télévision Al-Asr, celle de Rached, qui a subi le même sort. On a acheté un opérateur, on lui a donné du pognon, de l'argent, et il a fait en sorte que... Et donc, mais il n'y a pas que ça, et il y a aussi une télévision chinoise qui a réussi à corrompre des gens qui ont fermé. Mais le problème est que, d'abord, nous pensions que Telsat était une société de droit français, et qu'en France, moi personnellement, il me semblait inimaginable qu'une société de droit français puisse agir de façon abusive et contre la loi. Pourquoi ? Je ne sais pas encore, je n'ai pas les détails. Je parle sous ma propre responsabilité. Et si El Magharibi prend une quelconque décision de sanction contre moi, je suis prêt à accepter pour protéger El Magharibi éventuellement. Mais je parle par rapport à ce que j'ai pu savoir auprès de confrères et auprès de certains experts. Donc, Eutelsat est une société de droit français qui est censée respecter le droit et qui est censée n'obéir à personne, serait-ce le président de la République française. Et je présume que le président de la République française est trop respectueux des lois de son pays, de ce pays qu'il préside lui-même, pour pouvoir violer de façon aussi outrancière de tels principes qui touchent au cœur de la liberté d'expression, au cœur de l'honneur même, j'allais dire, de l'honneur d'être et de l'honneur de pouvoir être le réceptacle de l'expression même de la liberté. Et donc, Eutelsat ferme la chaîne de télévision, sans autre forme de procès. On nous informe que nous ne pouvons plus diffuser. Nous avons essayé de comprendre. Et on nous dit que, écoutez bien et attachez vos ceintures. Parce que il y a des moments, moi, quand on m'a dit les raisons, où je me suis pincé, parce que je pensais que j'étais en train de faire un cauchemar, que ça ne pouvait pas être vrai. Alors, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, le Magharibi ne peut plus émettre parce que l'État algérien, pas le régime, l'État algérien, mais c'est de bonne guerre, nous comprenons, s'oppose à la diffusion des programmes de cette chaîne depuis les satellites de Telsat, qui se trouvent être donc gérés par une société de droit français. Et pourquoi elle s'oppose? On sait qu'elle s'oppose, puisque le régime algérien considère que nous sommes l'ennemi numéro 1 de son devenir même, puisque le peuple algérien, nous allons vous montrer quelques images, le peuple algérien, quand il manifeste dans la rue, il crie « Magharibiya Qanat Shab ». El Magharibiya est la télévision du peuple. Et Dieu merci, et je peux le dire aujourd'hui la tête haute, et vous regardez droit dans les yeux, et regardez n'importe qui dans les yeux. Magharibiya est une chaîne composée où travaillent des hommes d'honneur, des hommes et des femmes d'honneur, qui ne trahissent pas, non pas seulement leur pays, mais qui ne trahissent pas leurs principes les plus essentiels.
Et donc, ce régime algérien considère que nous sommes son ennemi naturel et même son plus grand ennemi. Surtout en ce moment où il veut absolument faire passer ces élections présidentielles scélérates. Et donc, il s'est dit, il a des experts en termes de subversion et de corruption. Il a dit, trouvez-nous une solution. Je veux faire taire cette télévision. Il faut la faire taire absolument, pour au moins quelques semaines, le temps qu'on prépare ces élections. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas dans le secret des alcôves, encore moins des officines, encore moins des couloirs sombres où on se glisse des enveloppes, où on donne des coups de fil aux collègues, aux pairs, PAIR. Et donc, que l'Algérie a demandé que nous ne pouvions plus diffuser, que nous ne sommes pas autorisés à diffuser en Algérie, qu'il fallait donc nous fermer. Mais Maghrébia est basée à Londres, elle n'est pas basée à Alger. Maghrébia a été interdite, y compris d'avoir des correspondants. Maghrébia a vu même ces journalistes citoyens, ces compatriotes algériens qui filment avec leur téléphone pour nous envoyer des images des manifestations, qui se sont vus confisquer leur téléphone et qui se sont vus arrêter et qui sont aujourd'hui en prison à Al-Harraj. Donc nous ne sommes pas autorisés à être en Algérie. Nous émettons depuis dehors et nous diffusons à travers l'espace. Et donc il n'y a pas de mur dans le ciel. Ils ne peuvent pas demander à ce que nous soyons interdits d'émettre parce que nos images sont reçues en Algérie. Dans ce cas, même l'Indonésie peut demander à ce qu'on soit fermé. Et puis même, l'Indonésie peut demander à ce que la BBC soit fermée. Ou le Tibet peut demander à ce que Al Jazeera soit fermée. Pourquoi? Parce qu'elle passe ses frontières et qu'elle est reçue par ses citoyens. C'est quoi c'est complètement hallucinant. Mais bon, c'est la seule raison qu'on nous a donnée, à ma connaissance. Je ne suis pas très informé des tractations qui se passent entre ma direction et le reste des opérateurs, des administrations. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est que, moi, je sais que la justice française est une justice intègre, honnête. Moi, j'ai recommandé à ma direction générale d'intenter un procès en référé, de réclamer un jugement en référé, parce que c'est très grave, et chaque minute qui passe est une tragédie en l'absence d'Al-Magharibi. Et j'espère que cela va être fait. Et j'espère que la justice française va régler ce problème et ordonner que le Maghrébia soit réinstallé dans ses droits les plus légitimes. Mais lorsque donc le Maghrébia a été interdit, nos avocats nous ont conseillé une petite pirouette juridique, de changer le nom d'Al Maghrébia par notre nom, Al-Hirak TV, en attendant que la justice nous réintègre dans nos droits. Et ce qui a été fait, et Al-Hirak TV a été accepté par le même opérateur, le même hébergeur, Eutelsat. Même pas 24 heures. On a diffusé quelques programmes, puis les gens de là-bas, vous savez, d'Alger, allô, ils ont fait agir leurs officines, leurs alcôves, leurs couloirs sombres, leurs enveloppes qu'on glisse gentiment et tout. Et paf, on nous referme Hirak TV. Là, nous sommes en train d'émettre à travers Freebox, en espérant qu'il ne va pas nous arriver la même chose. Mais fort heureusement, alhamdoulilah, nous émettons aussi à travers Internet. Et c'est comme ça qu'à Internet, les Algériens continuent de nous recevoir. Et je suis très content. Et nous allons ouvrir le standard maintenant. Et j'espère qu'on nous appellera d'Algérie aussi pour qu'il y ait la preuve vivante que le vent, le libre vent, cet élément qui, d'ailleurs on dit libre comme le vent, ne peut pas être enfermé, ne peut pas être enchaîné. Et je vous prie de croire quelque chose. Et je parle là au nom de tous mes collègues, de tous mes confrères et de toutes mes consoeurs et de toute ma direction. J'espère que tout le monde sera d'accord avec moi. Nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons d'émettre, nous continuerons d'être aux côtés de notre peuple, comme nous serons aux côtés de tous les peuples opprimés, donc notre peuple avant tous les autres. Et je vais vous dire plus. Moi, vous savez, avant de devenir le Maghrébia, je faisais des vidéos. D'ailleurs, c'est comme ça que le Maghrébia m'avait repéré, en quelque sorte.
Et vous savez très bien, j'ai géré des journaux en ligne aussi. Et ça fait des années et des années que je milite pour que mon pays puisse devenir un pays démocratique. Eh bien, si jamais le Magharibi est ferme, je vous promets une chose. Je vous en fais la promesse formelle. Que jusqu'à ma dernière minute de vie, jusqu'à ce que ma tête trébuche là où je dois être enterré à jamais, jusqu'à ce moment-là, je continuerai de dénoncer ce régime. Je ferai des vidéos, je marcherai, je manifesterai, j'écrirai et je ne lâcherai jamais. Et je sais que les gens comme moi, et on les voit tous les jours, ils sont des millions. Ils sont des millions. C'est pour ça que ce ne sera plus jamais avant le 22 février et avant que le Magharibiya ne se manifeste aux côtés de son peuple. Avant d'ouvrir le standard, nous allons regarder quelques images pour vous montrer, pour que vous voyez de vos propres yeux, pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas, peut-être qui arrivent aujourd'hui ou qui font notre connaissance aujourd'hui, ce qu'est la situation dans notre pays et ce qu'est l'estime et la reconnaissance dont jouit El Magharibiya, à laquelle nous sommes tous fiers d'appartenir. الجمعة 35 ولاية باتنا بابا ديما بابا حاضر خويا رانا في الحراك ديما بربي ان شاء الله حتى نديو الاستقلال بربي ان شاء الله بلا ما نساو خونا الياس بلالي وخويا سليم صالحي وخونا عثمان وخونا جمال بن شنوف وبلا ما نساو لطفي البوغوس تاعنا الزين وخونا عز الدين سرحاني هو كي قدامكم قالوا باللي المغاربيه تسير فيها فرنسا يوم هما اتصلوا بفرنسا باش يحبسوا المغاربيه وهاي درك جات المغاربيه باسم اكبر من المغاربيه الحراك ديريكت تحيه 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 الجزائر رمسي السلام عليكم والقايد صالح يموت الكلمة قايد صالح بن صالح راح له قايد صالح بن صالح راح له قايد صالح بن صالح راح له قايد صالح بن صالح مولانا غنية تحيا الجزائر تحيا الجزائر ماشي عسكرية تحيا الجزائر تحيا الجزائر. Voilà, vous avez vu de vos propres yeux, et voilà comment ça se passe, et voilà comment ils veulent faire taire cette voix du peuple. Je m'excuse de ne pas être modeste, de le dire comme je le pense, la voix du peuple. Magharibiya Qanat Shab. Avec nous, Toufiq de Lyon. Marhaba bik, c'est Toufiq. Salam alaikum, c'est Jamal. Alaykoum salam, marhaba Toufiq. Mais je voudrais crier mon étonnement, mon dégoût par rapport à ce pays de France qu'on appelle le pays de Molière. Je suis étonné comment ça se fait que
des généraux pourris, des généraux de la cocaïne. On peut acheter cette société de droit française qui n'est autre que Eutelsat. Et ils se sont permis Annie, On ne sait pas s'ils les ont achetés hein, ou si l'ordre est descendu d'ailleurs ou s'ils ont été... on ne sait pas, on ne sait rien. On sait qu'ils ont pris une décision illégale et contre toute raison. Voilà, justement. Moi, je prends la chose comme ça. J'ai le droit de prendre la chose comme ça parce qu'on ne sait pas, justement. Sinon, comment se fait-il qu'ils peuvent se permettre de couper la diffusion d'une telle chaîne, une chaîne qui va pour tout un peuple et pour son droit, et qu'une société pareille, d'un pays pareil, peut se permettre de couper cette diffusion via des généraux de la cocaïne, hein, de cette cocaïne qui atterrit principalement justement en France. Et ça marche comme ça, et voilà, et il n'y a pas de problème. Donc c'est honteux, et personne ne se taira. On ne se taira jamais pour une telle chose. Voilà. En plus, on compte sur vous, on compte sur vous, tout vert, on compte sur vous, on compte sur les Algériens, et on compte sur les amis de la liberté pour se manifester à nos côtés, pour exprimer à notre côté, rejeter cet abus de droit. Exactement. Et cette fois-ci, je te propose est-ce que le dimanche, il y ait cette marche chez Eutelsat eux-mêmes pour les dénoncer eux-mêmes, parce que c'est illégal ce qu'ils ont fait. C'est une honte pour une société pareille, pour un pays pareil. Et c'est inacceptable et ça ne se passera pas comme ça. Merci توفيق. معنا نبيل من الجزائر الجي. نبيل merci d'être avec nous نبيل. صحيت واش راكم لاباس؟ صحيت خويا. تحكمونا حاكميننا في الجزائر؟ نو ما كان والو، نحاولنا كاع السينيال، هما يحبوا يخلونا في الظلمه، على العام حنا في الظلمه، زايدين في الظلمه ونموتوا في الظلمه، هكذا يحبوا صوت الشعب ما يلحقش، وحنا رانا نلحقوا لهم من الشارع ماشي من المغاربيه، باش لازم يفهموا هكذا، باش يفهمونا طريبيا واش رانا نهضروا معاهم، وانا ماني انتيليكتيال ماني قاري ما والو، شوف هذه باينه من الاول عندهم كومبليسيتي بارتو، صحافه مونديالمون طردكم في مصر يهضروا عليهم. طلوتكم في لبنان الدنيا كاع تقلبت عليهم، حنا ما كاش ما رانا ما نكزيستيوش، وقت الارهاب كنا ما نكزيستيوش واكتوالمون رانا ما نكزيستيوش، معروفين ثورات اللي داروهم كاع العرب كاع ناضوا عليهم، غير حنا ما كان والو، واحد ما يهضر علينا ابار نتوما، كي شافوكم نتوما راكم مع لا جوستيس ومع الحق ما يحبوش يسمعوا صوت الشعب، ما يحبوش يسمعونا اصلا، حنا الشعب فهمت، يحبوا يسمعوا بيناتهم، يهضروا غير بيناتهم، لازم فهمتهم هما بيناتهم هما اللي يفهموها، حنا ما نفهموهمش وهما ما راحش يفهمونا، من المحال، سينون كما راناش هكذا، رانا لو ميور بيي في لو موند كاع في العالم، اقسم بالله غادي نوصلوا حنا الاولانيين في العالم، هادوما الله غالب، ما عندكم ما ديروا لهم، حنا والفناهم انا عايشين في وسطهم. لا احنا والجزائريين كامل ما يقبلوش وما يقبلوش يهبطوا راسهم وما يقبلوش يهبطوا ذراعهم ونكملوا حتى نحرروا البلد. جوستومون حنا ما نحطوا لهمش راسنا، حنا شوف بالجماعه حبطنا لهم، بالحد حبطنا لهم، رانا شاك جور شوف كل يوم معاهم، الله باسكو ما يدلوناش، ما يقدروش يدلونا سي بون، فهمت؟ انا ولادي ما يقراوش بالحد حبط، فهمت؟ بارك الله فيك بارك الله فيك خويا. معنا ميرا من بجايه بالسكايب. ميرا مرحبا بك. الجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ميرا تحكمونا في الجزائر؟ خونا لاباس؟ لاباس اختي. تحكمونا في الجزائر؟ نعم. اسكو vous pouvez nous capter الجي؟ تحكمونا؟ نو حنا في لاتيلي ما كانش، رانا نتبعوكم كاع بلي بورطابل. تحكمونا في انترنت؟ اي والله. درك يزيدوا يقصوا لكم انترنت. ولا لا جوستومون كانت ثقيله شويه في البورتابل. تفضلي نخرجوا هكاك على الحراك. نعم. يكون سينيال شويه، يكون الانترنت ثقيله. وكيف واش تخمي في هذا الحقره هذه اللي حبوا يحقرونا بصح ما يقدروش يحقرونا ان شاء الله ما يقدروش. بلي نتوما اللي توريو كاع واش كاين. ايوا باش يسكتونا. رانا نخرجوا سلميه، رانا كل جمعه وطالبه راهم كل ثلاثه،
بصح قناة المغاربية تورينا كلش كاع واش كاين، على بها كنا متحدين، كنا كامل نمشوا على كلمة واحدة. نعم نعم. من بعد كي انقطعت هكاك والله غير يا خويا غير تقول كنا في الظلمة. عندي الوالدة ديالي حتى مرضت. ربي يشفيها ان شاء الله، سلمينا والله عليها. العظيم حباك ولات تبكي، قالت لي خلاص وليت ما نقدرش نعرف وما نقدرش حتى فوتيها لنا، فوتيها لنا تهضر معنا. واش يصرا ولي فوتي لنا الوالده تهضر معنا. دوك ما كانش ها. ما كانش، دوماج. لا صح ندوزها لكم، نعاود نتصل بكم ان شاء الله. ان شاء الله افيك غون بليزير، ان يعطيك شاء الله الصحه ندوزها لكم ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك، ربي يعيشك. معنا سفيان من كندا، مرحبا بك سي سفيان. لا سامحوني خوتي، راه الستوندار قاعدين يقولوا فيلوريات وراح يطرطق، دونك انا ماذا بيا نعقبوا الجماعه تاع الجزائر اون بريوريتي باسكو باش ما نخليوش الاتصال ينقطع بيناتنا كما حابين هما يقطعوه بيناتنا. سفيان من كندا، مرحبا بك سي سفيان. هذا سي بشنوف. اهلا بك. مرحبا بك، شكرا. بسلمك شوف خويا. سي بشنوف، يعني باش نكونوا موضوعيين هكذا وي وما تزعفوش علينا. تفضل تفضل. ادفونون كو كاين لا مان تاع ليطا فرونسي، هذيك يقطعوا المغاربيه سي لوجيك. نقول لك وعلاش سي بشنوف ما تزعفش. لا قول لي واش تحب، راك حر، راك حر، ما تفوتش الحدود برك تاع تفضل. لا 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 لا، خاطر في عود عندنا رجال تاع السياسه كيما نقول لك واقعيين، وعندهم كيما نقول لك عندهم من فورم دو ماتوريتي، يديروا كيما نقول لك ان كوليجيال، يجيو الناس تاع الفيس تاع الارسيدي كاع يتحدوا ويروحوا يشوفوا فرنسا، يروحوا يشوفوا الامريكان وكلش، ويفهموهم شنو الحراك، ويفهموهم باللي مهما كان الانسان اللي يجي اسلامي ولا اي واحد رئيس، يعني لوغ زانتيغي سون ما يخافوش عليهم، ونقعدوا نخدموا مع الناس هما لا نهار كامل. ها فرنسا يكرهونا، الامريكان يكرهونا، ها المروكي يغيروا منا. تخش تاع النساء هم يهضروا ماشي رجال تاع سياسه، تقول لهم النساء اللي ما عندهم حتى مستوى. دونك اوتوماتيكمون بلاد كيما فرنسا تقول لك كاع الرجال تاع السياسه يكرهونا، الشعب راه ضدنا، يصوبون يعني تاع لو تو بور تو، ميم ولا على بالهم بلي سان ريجيم كي فينيسون. وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام. ونذكرك برك خويا سفيان باللي احنا ما ضد حتى دوله اجنبيه، وعمرنا ما نحرضوا ضد الدول، وكونترير احنا نقولوا كل الشعوب خوا. احنا بالنسبه لنا احنا الشعب الفرنسي c'est un peuple frère et c'est un peuple ami et c'est un peuple qui doit faire jonction avec le peuple algérien parce qu'il est question de liberté pour tous les peuples et de droit pour tous les peuples et de justice pour tous les peuples. معنا رشيد من فرنسا، اهلا بك سي رشيد. رشيد من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي رشيد. واش راك لاباس؟ والله نحمد ربي الحمد لله. Vous m'avez reconnu? Oui, oui, bien sûr, c'est Rachid. D'accord, merci. C'est Ben Chlouf. J'ai voulu comprendre le général Gaïd Salah, mais j'arrive pas à le situer. Mais je pense que j'ai une petite idée. Je vais mettre ma bouche blanche. Et je peux vous dire que ce monsieur, c'est un mégalomane averti. Mégalomane, je dis bien mégalomane averti. Oui. Et à tendance schizophrénique. Il dit tout et son contraire. Il a l'esprit du déni. Et la justice immanente fera que le confondre. Ça, c'est sûr. En tous les cas, il est mal parti. Et je peux lui dire une chose. Adieu, vos vaches, cochons, couvés. Comme la fable de La Fontaine. Il n'y a qu'eux qui ne savent pas qu'ils ont déjà fini. Ils vont à contresens de l'histoire. Ils nagent à contre-courant, quoi. Mais ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire qu'elle est en train de s'appliquer. Oui. Parce que, chauffe, s'il était sûr de son coup, ما يرميش ولاده في الخارج وهو يقعد تماتك. تبقى له يدير غير الفاليزه ويروح. Alors s'il veut rester avec ses petits-enfants, il vaut mieux qu'il lâche tout, il laisse le pays se reconstruire et tout ira bien. وتحيا الجزائر. تحيا الجزائر، merci c'est Rachid. معنا علي جودي، ميرسي خويا علي de nous avoir appelé. مرحبا بك. مساء الخير، بونسوار سي جمال. بونسوار عليكم. ميرسي خويا علي، اهلا بك، مرحبا. يعطيك الصحة. Tout d'abord, c'est pour exprimer ma solidarité avec la famille de Maghrébien avec laquelle on a mené des combats, quand même depuis quelques années. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle a suscité tout
l'intérêt qu'elle a suscité. En quelque sorte, cette révolution, le Maghrébien est pour quelque chose dans cette révolution. Donc automatiquement, le pouvoir fera tout pour lui faire payer. Justement, ces positions. Moi, je salue tous les journalistes, toute l'équipe technique, mais surtout cette constance. Et c'est ça le plus important, la ligne. Le Maghrébien a donné la parole à tous les militants, à tous les citoyens, à tous les courants politiques. Alors là, c'est un témoignage. D'ailleurs, je me sens partie prenante de cette famille. Mais je condamne le pouvoir français en premier lieu, parce que c'est une preuve qu'il compose, qu'il protège le pouvoir algérien. Sinon, comment expliquer la fermeture d'un seul coup, sans aucune décision de justice, sans mise en demeure, sans avertissement, et tout d'un coup, ils arrêtent les programmes de le Maghrébien. Et encore, il récidive, même avec le Hirak TV, donc à peine 24 heures ou 48 heures de la diffusion des programmes de la nouvelle chaîne, donc il récidive. Donc vous voyez, c'est-à-dire que les pouvoirs occidentaux sont les complices de cette dictature algérienne. Au contraire, avec cet acte, c'est une violence exercée contre le pouvoir algérien, c'est une atteinte à la souveraineté des Algériens, au droit des Algériens, justement, à l'information. Tout le monde sait que toutes les chaînes sont au solde du pouvoir. Donc c'est des chaînes qui sont pro-pouvoir. Et avec tout le respect, peut-être il y a des journalistes qui ne partagent pas l'idée, mais on dit que, mais tout de même. Donc les Algériens ont le droit justement à l'information. Et ce droit, malheureusement, ce n'est pas le pouvoir algérien qui l'offre à ses concitoyens, mais plutôt c'est El Maghrébien. Donc je dénonce justement le tel 7 qui est responsable de cet acte ignoble de bas niveau. Et d'ailleurs, en tant que réponse internationale, nous dénonçons cet acte. Une déclaration va être rendue publique ce soir. Et puis nous n'allons pas nous taire, nous allons mener des actions contre cet organisme qui veut imposer le silence au peuple algérien. Et justement, museler ceux qui ne veulent pas justement une complicité avec cette dictature. Merci. Voilà, donc c'est rapide. Je suis aussi sur l'effet de l'émotion et du dégoût. Voilà. Merci Ali Aïdjoudi, dont je rappelle qu'il est le président de Riposte International, une ONG qui est active en France, entre autres. Merci Ali Aïdjoudi. Avec nous, Tahar Mendzaïr. Marhaba bik, c'est Tahar. عليكم سي جمال. وعليكم السلام سي طه. تحكمونا في الجزائر بانترنت ولا؟ راني نحكموكم وراني نشوف فيك و جو تيان فو فيليسيتي بور لانترودكسيون تاعك كان ايتي فورميدابل. ميرسي. سي سا ليماج دان غران جورناليست. كيف تحكمنا باغ انترنت؟ باغ يوتيوب. داكور اوكي dans le direct de المغاربية. Je rappelle المغاربية.tv. تحكموا ان ديريكت في اليوتيوب وان شاء الله يزيدون يحيونا من يوتيوب. وراني نتبع فيك مليح مليح او ميم طون. بون موا سكي ما بلو سورتو يير سوار لا سورتي تاع الشعب بالمهارس بالمهارس والزغاريت ولي كلاكسون. اللي ساتوندي با لا فورس دو سيكوريتي بوليس avait rejoint les casernes حتى خرجوا لهم في الليل بالطوموبيلات في لي كلاكسون لي يويو اتسيتيرا. سمعت. واليوم ثاني قبل الجمعه il y avait pas beaucoup de monde mais parce que les Algériens ils étaient très malins ما حبوش باسكو كي avant la prière يبداو يرفدوهم. après جات après la prière هجموا. وي. نعم. هجموا ما صابوش يحطوا لهم من محمد الخامس من فراس دي بروميي من باب الواد ما صابوش تفرفشوا فوالا.
نتمناو la prochaine fois ce sera pas qu'à Alger بجاية mais ce sera partout en Algérie المهراس والزغاريت والكلاكسون ان شاء الله. Non, maintenant il y a une chose qui va se passer. Donc le mahraz ou le cassonnet entre 23h et minuit. من ديارهم. Oui. Surtout من القصبة. Ça nous fait rappeler, moi j'ai 75 ans, ça me fait rappeler ma jeunesse pendant la période pendant la Révolution. Oui. شوف ils sont tellement bêtes كي راهم يحبسوا المغرب او الشعب 90% كاع عندهم دي بورتابل. Exactement, j'espère qu'ils ne pourront pas nous faire taire, ils ne nous feront pas taire. معنا بارك الله فيك خويا ومعنا عبد القادر من ورقلة. السلام عليكم عمي جمال. وعليكم السلام خويا عبد القادر، تحكمونا في ورقلة انترنت؟ يا ما حكمتك والو، انا فيف المغاربيه، ما عنديش المغاربيه بتاع فيف المغاربيه، فيف المغاربيه وتسقط النظام تاع الجزائر ويسقط قناه تاع الجزائر، قناه الشياطين تاع الجزائر. فيف المغاربيه، ربي المغاربيه معاها، ربي المغاربيه قناه صحيحه ومعاها. وعندي ميساج للتبون يقولوا لك انت رئيس تبقى معاهم في البزار تاع سيارتك وتخدم معاهم باقوسهم. وما عندناش حاجه عندنا ربي وقناه المغاربيه، كيف قناه المغاربيه ويسقط النظام تاع الجزائر ويسقطوا الشارع ونطلب الشبيبه تاع الجزائر. سامحني يا خويا عبد القادر ما نسمعوكش مليح، كاين انقطاع، سامحنا. معنا فضيل من بليده، مرحبا بك سي فضيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس خويا؟ الحمد لله. واش جماعه حاكميننا في بليده شويه ولا؟ انترنت في التلفزيون لي توت ليماج دون ما شان دون ما تيلي. لازم نقولوا تقول هذا يقول لخوه كيف تحكم المغاربيه، المغاربيه بوان تي في في يوتيوب. دخلوها بالتيلي. نعم. انا حبيت نجيب لكم واحد بكري كومون تريتي لانفورماسيون. وي. Par exemple, un événement, un président, quand il arrive, on ne montre pas le temps. Oui. نوروه راح ومن بعد يجينا un peu plus loin نوروه جاي. الحمد لله la science elle nous a montré on peut se passer de journalistes. Ces journalistes qui ne veulent pas suivre les événements, on peut s'en passer. C'est le citoyen qui est journaliste. Absolument. Accepte la télévision, l'image en direct, on peut échapper à tous ces contrôles. Donc, alhamdoulilah, l'hagna, oui, narana, on peut savoir tout au moment voulu, au temps précis. Absolument. La science, elle est contre l'awj tannas, elle est contre normalement la science, c'est elle qui remet tout en ordre. وبصح هذا ما يفعل pas comprendre eux. Les gens du régime, non. حبا ونحبا وكرها من كرهها يا ناس. هذه نتاع لا سونسور دي ايماج، لا سونسور خلاص باي باي. شكوك ميم لي جورناليزم، لا فونكسيون دو جورناليست elle est à revoir. Oui. Absolument. الجورناليزم هذا اللي ما يقولش الحق، اللي ما يقولش لا فيريتي. C'est à revoir la fonction du journalisme. Il suffit de prendre une photo, de son l'image en direct. والله ربي يبارك فيك يا خويا فضيل، ربي يعيشك ان شاء الله. على بالك vous venez de dire quelque chose, un truisme mais qui est tellement important. الجورناليست اللي ما يقولش الحق والجورناليست اللي ما ينددش بالظلم وبالحقره، واش نديروا به؟ واش نديروا به؟ غير نكرموه برك فلان جورناليست غير يجي يخطب بنتي. واش ندير به جورناليست اللي ما يقولش الحق وما ما ينددش بالظالم وما يحميش المظلوم. معنا محمد من ستوكهولم، مرحبا بك سي محمد. وي الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا محمد، مرحبا سيدي. الله يسلمك. Alors vous nous captez depuis Stockholm par internet, je présume. On capte, on vous suit tout le temps. Merci. Et on voit tout le travail que vous faites. Merci. Non simplement vous êtes des journalistes, mais vous êtes des professeurs de l'âme. Vous avez fait le vaccin au peuple algérien pour la liberté. Même s'ils ferment le Maghrébia, le vaccin est là. Le vaccin est là.
Vous avez vacciné tout le monde regarde le Maghrebia. Et on l'a dans le cœur et dans l'âme. Ils ne peuvent pas nous l'enlever. C'est fini pour eux. C'est fini. Et je donne un message à Gaïd Saleh et compagnie. C'est fini pour eux. Vous ne pouvez rien faire. Le Maghrebia nous a unis et elle a mis le vaccin. Vous méritez le prix qui n'existe pas encore, le prix de l'émir Abdelkader. Inch'Allah, vous aurez le Maghrebia le prix de l'émir Abdelkader, qui est plus fort que celui de Nobel. Nobel, il a fait la bombe et la dynamite. Mais l'émir Abdelkader, il a semé la paix. D'abord, il est reconnu pour ça dans si on doit. Et puis, je reviens une fois, j'ai parlé de les œufs que l'état-major et compagnie est en train de mettre une fois un œuf de pigeon, un œuf de crocodile. C'est fini, les œufs sont avérés. Vous êtes finis. Vous avez eu l'occasion de sortir de la grande porte. Maintenant, il ne vous reste même pas la petite porte. Il vous laisse le trou comme Kadhafi. C'est ce qui va vous arriver. Parce qu'on est unis. C'est fini. Et je remercie le Maghrebia qui m'a vacciné et a vacciné tout le peuple algérien. بارك الله فيك يا خويا محمد يعطيك الصحة والله العظيم كلامك دواء يعني وهذيك العبرة كالإيماج كالميتافور vous nous offrez le peuple algérien est désormais vacciné contre le microbe de l'oppression, contre le virus, contre le microbe de l'injustice, contre le microbe du silence, de la lâcheté. Nous sommes un peuple libre désormais, fier et qui ne reviendra jamais sur ses pas et qui n'acceptera plus que nous revenions à l'avant 22 février, à la révolution du 22 février. يعطيك الصحة خويا محمد ومعنا كريم نايط سليمان. Merci Karim de nous avoir appelé. يعطيك الصحة خويا كريم. Merci. Bonsoir. Bonsoir خويا جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. Merci beaucoup. Merci beaucoup Karim. تفضل. Karim qui est souvent un invité de cette émission et des autres émissions. مرحبا بك سي كريم. Absolument. J'ai eu l'honneur à plusieurs reprises de faire partie de vos invités. Oui. Et c'est pour cette raison que je vous appelle d'ailleurs pour témoigner ma solidarité inconditionnelle avec toute l'équipe d'El Maghrebia, que ce soit les journalistes, l'équipe technique, les administrateurs, pour le magnifique travail que vous avez fait et que vous êtes toujours en train de faire. Et si le pouvoir actuellement s'attaque à El Maghrebia, c'est parce qu'il a mesuré la juste valeur de cette chaîne et le rôle important que vous êtes en train de jouer dans la révolution pacifique, parce que maintenant il s'agit de révolution, dans la révolution pacifique du peuple algérien. Je tiens aussi à rappeler un point très très important. Le Maghrebia, c'est une chaîne qui est ouverte aussi même aux chiites du pouvoir, c'est-à-dire... Exactement. Malheureusement, c'est chiites parce que j'apporte mon témoignage. J'ai été à plusieurs reprises témoin avec certains journalistes qui m'ont dit qu'ils essayent d'appeler un peu les chiites et les larbins du pouvoir pour participer au débat, mais bien sûr, ils se dérobent à chaque fois et ils n'acceptent pas les invitations. Je dénonce également l'acte ignoble de la société Eutelsat, qui a son siège en France et qui a donc pour la deuxième fois frappé en quelques jours la liberté d'expression en Algérie. D'abord en fermant Al Maghrebia, et puis en s'attaquant en 24 heures, c'est vraiment une première, en s'attaquant en 24 heures à Al-Hirak TV. Donc, et pour ça, nous sommes en train déjà de faire quelques contacts parce que nous n'allons pas rester comme ça silencieux. Nous allons réagir, nous aussi en France, et nous allons appeler à un sitting et un rassemblement devant le siège de sa société, que je crois se trouve à Bala, si je ne me trompe pas, dans le 13e arrondissement. Mais nous allons essayer d'organiser ça avec des militants. Et donc, j'appelle déjà toute la communauté algérienne en France, et particulièrement en Île-de-France, à se préparer pour recevoir un appel pour un sitting devant le siège de cette société qui est en train de s'ingérer dans les affaires algériennes et qui est en train de priver le peuple algérien
d'un droit absolu qui est celui de la liberté d'expression. Donc franchement, je ne trouve pas les mots, mon frère Jamal Eddin, c'est ignoble, mais sachez, comme on dit tous les intervenants par téléphone et sur votre plateau, Al-Magharibia désormais est dans le cœur, et je vous donne ma parole comme un Algérien, parce que je suis convaincu et je palpe à chaque fois le pouls de toute la population algérienne que je rencontre dans la rue. Nous allons libérer l'Algérie. Merci. Le Hirak va libérer l'Algérie. Merci va Karim. libérer tous les détenus politiques et va réouvrir le Magharibia Qanat al-Shab. Merci Karim, merci aussi de vous être exprimé sur le droit des peuples à la liberté d'expression et à la liberté d'informer. Merci Karim. معنا مقرن من تيزي وزو. Merci مقرن d'être avec nous. الو الو سي مقرن. السلام ورحمة الله، مرحبا بك. جمال. لاباس سي مقرن؟ لاباس الحمد لله. واش في تيزي وزو يحكمونا الخوا؟ Eh bien, c'est par Internet. Internet, mais c'est toujours ça. En attendant qu'ils nous coupent Internet, après nous verrons, peut-être que nous allons émettre par pigeon voyageur. Eh bien, on va tout faire pour vous recevoir. Voilà. D'abord, c'est pour vous remercier pour le travail que vous faites. Merci. C'est l'information qui a fait que le pouvoir s'est maintenu depuis X temps. C'est l'information, justement, c'est le quatrième pouvoir. L'information, c'est tellement important. L'information, c'est tellement important qu'ils font tout ça pour que le peuple ne soit pas informé de ce qui se passe ailleurs. Mais malheureusement pour eux, il y a Internet, ils ne peuvent plus contre Internet. On va attendre à ce que les choses soient réglées. On vous suit sur Internet et on est contents, on est très contents pour le travail que vous faites. Maintenant, on sait ce qui se passe à Oran, on sait ce qui se passe à Constantine, à Tizi Ouzou et un peu partout en Algérie, un peu partout dans le monde. Et le Hirak se poursuit malgré رغم أنف القيد صالح. Le Hirak va se poursuivre jusqu'à ce que les choses soient réglées, Inch'Allah. On va attendre, on va tout faire, on va se battre, on va continuer à militer. Et c'est comme ça. On sait très bien que ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile contre un pouvoir qui s'est maintenu depuis 62. Ils ont l'habitude de faire ça. Et c'est l'information. Je n'ai jamais vu un pouvoir qui veut que le pays s'embrase. Ils se sont attaqués au drapeau, ils se sont attaqués à autre chose, ils se sont attaqués à la religion. Ça ne marchera jamais. Le peuple est désormais uni. Maintenant, nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons qui est vraiment le nationaliste et qui est vraiment ceux qui sont à la merci de Merci Moukran. Et n'oubliez pas que le Magharibia a besoin de la solidarité de tous ses amis, de tous les Algériens qui se battent pour la liberté. معنا سفيان من بليده. مرحبا بك سي سفيان. السلام عليكم سي بشنوف. وعليكم السلام خويا سفيان، مرحبا بك. تحيه لك ولكل طاقم المغاربيه، ومن هذا المنبر نحيي كل الأحرار الذين خرجوا بالملايين في هذا الجمعة 35، وما نبالغش كي نقول بالملايين. سي بشنو في العاصمة اليوم كانت مليونية بامتياز، وكل ما زاد القمع وزاد التضييق زاد الحراك قوة وزاد زخاما، وفحيا الله الأحرار في كل مكان، ومش العاصمة وحدها فقط مسيو بشنوف، بل كل ولايات الوطن تقريبا. وإن شاء الله راكم تشوفوا لي فيديو لحقكم لي فيديو. ابعثوا لنا لي فيديو، ابعثوا لنا لي فيديو ان شاء الله. احنا عندنا ملايين تاع لي جورناليست سيتويان. شوف مسيو بشنوف باذن الله يلحقوكم كامل لي فيديو، وبربي ان شاء الله كما يقول لك ما يقدروش يسكتوا صوت الاحرار. نتمناو المغاربيه ترجع لنا في اقرب وقت. والله غير صدقني، عندي شيخ بابا، عندي عمي، عندي هذو ناس كبار ما يعرفوش يدخلوا بار انترنت، يعني عندهم غير قناه المغاربيه من الصباح لليل هو داير قناه المغاربيه، راهم متاسفين كثير كثير كثير، يعني لانه الحقيقه ما راحش يشوفوها الا في قناه المغاربيه. ميرسي بوكو، بارك الله فيك. درك نشوفوا بعض الصور تاع المهراس ونتاع الزغاريت ونتاع الكلاكسون باش يعرفوا هذا الناس تاع النظام هذا ويحلوا عينيهم ويفهموا، يحب ولا يكره باللي سي تيرميني. Le train ne s'arrêtera qu'en gare d'arrivée. Le train est parti
C'est un TGV. On ne peut pas le prendre en marche. On le prend à la gare de départ et il s'arrête à la gare d'arrivée et rien ne peut l'arrêter et il est presque arrivé. Et malheureusement, dans ce train-là, il n'y aura pas certaines personnes que je ne nommerai même pas, mais qui ont pris un train qui va dans le sens inverse. Mana Yahya Bounouar, merci d'être avec nous, Yahya Bounouar. اهلا بك اهلا بك باردون يحيى ريح كيما راك ما تحركش لا نشوفوا السعب مهرس المهرس الزول في الاوان TGV راح يحبسوه بعباه. يحيى بونوار merci d'être avec nous. مرحبا بك خويا يحيى. Merci مرحبا بك جمال. Alors Yahya, cette histoire de Telsat, vous en connaissez un bout, vous, à qui on a fermé, je me rappelle, la radio Kalima, vous savez un bout aussi, pour l'Asr de Rachad, qu'ils ont fermé avec les mêmes méthodes, hein, Chafouine, et dont on ne sait pas grand-chose. En 2011, Telsat a bloqué la chaîne l'Asr du mouvement Rachad et a bloqué Radio Kalima que j'avais créé. Et en 2019, il bloque le Magharibiya, puis Hirak TV. Donc la France officielle a soutient aujourd'hui, on a soutenu en 2019 et soutient en 2011 et soutient aujourd'hui les dictatures contre les peuples. Elle devra assumer ses responsabilités parce que cette Mais là, Yahya, parce que je suis là en tant qu'Al-Magharibiya, donc je dois assumer une responsabilité, donc je ne peux pas vous laisser dire ça.
jusqu'à preuve du contraire, l'État français n'a rien à voir là-dedans. C'est Eutelsat qui a pris la décision, et Eutelsat est une société commerciale. Oui. Ce n'est pas un organisme étatique. Voilà, Eutelsat est une société commerciale, internationale, dont le siège est en France et dans lequel la France a le plus grand mot à dire. Eutelsat n'est pas une instance de contrôle des médias, il y a le CSA en France, et même quand le CSA bloque une chaîne, c'est temporaire en attendant que la justice se prononce. Et mais Yahya, c'est même pas une instance. Là, Yahya, mais juste une précision. Nous sommes une chaîne de télévision de droit britannique. Nous émettons depuis Londres. C'est-à-dire le CSA, en principe, il n'est pas concerné. Par contre, l'hébergeur, celui qui nous assure la diffusion, l'hébergement du service de diffusion, a décidé de nous chasser de son satellite de façon illégale, sans décision de justice. Voilà, et personne, je dis bien, ne peut imaginer que Eutelsat, qui est une entreprise commerciale technologique, ne se mette à faire le juge et à empêcher un tel et un tel si elle n'a pas une couverture politique. Je vous rappelle, en ce qui concerne Radio Kalima en 2011, et je pense la chaîne de l'Asr, pareil, j'ai le mail, il faut que je le cherche dans mes archives, où Eutelsat reconnaît dans un courrier qu'elle l'a fait sous pression des autorités algériennes. J'ai ce mail et à la rigueur, s'il faut le diffuser, je vous le diffuserai, il faut que je le retrouve. Donc ce sont bien les autorités algériennes qui sont intervenues, ça doit être la même chose, mais Eutelsat, qui n'est qu'une entreprise économique, commerciale, ce n'est pas son rôle, il ne va pas le faire si elle n'a pas une couverture politique, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, le ministre va appeler pour leur dire c'est quoi, vous faites quoi, c'est pas votre boulot de bloquer les chaînes, votre boulot c'est de vendre des fréquences, un point c'est tout. Donc ils sont couverts par l'État français. Donc ça c'est mon engagement, c'est pas le vôtre. Et donc à ce moment-là, même si on reste dans le cas de Telsat, il faut maintenant les choses ont changé par rapport à 2011. Ils ont en face d'eux un peuple qui s'est libéré, qui est mobilisé et qui se bat contre la dictature et également contre ceux qui soutiennent la dictature, c'est-à-dire ces gens-là. On est en train de préparer un grand rassemblement devant le siège de Telsat à Paris cette semaine. Ah, vous avez appelé à un sit-in ? C'est en train de se faire, donc les discussions sont en train de se faire, mais on est visiblement parti pour jeudi prochain, jeudi après-midi, de 14 à 18 heures. Il y a quelques formalités à faire, mais il faut que ces gens-là, il faut que les Algériens sortent en masse, c'est-à-dire qu'on va déplacer ce qui se passe tous les dimanches à la place de la République, on va le leur mettre en bas de chez eux, devant leur siège, pour leur montrer que le peuple est mobilisé et déterminé, et que ce n'est pas à une entreprise française de couper une chaîne de télévision opposante au régime algérien. De quoi ils se mêlent? C'est une bataille entre le régime algérien et le peuple algérien, avec une chaîne qui sert de relais aux opinions des Algériens. De quoi se mêle Eutelsat et de quoi se mêlent ceux qui couvrent Eutelsat politiquement, c'est-à-dire l'État français. Ça, il faut le dire pour que les gens comprennent. La France, ça reste quand même une démocratie et personne ne peut imaginer qu'une entreprise commerciale va couper une chaîne de télé opposante sans la couverture politique de l'État français. Ils ont déjà coupé aux Kurdes, ils ont déjà coupé aux Chinois et à chaque fois, évidemment, ils étaient couverts politiquement par l'État français. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en France. Une entreprise commerciale ne se mêle pas, même si l'État algérien va se plaindre, il va leur dire c'est pas nous. Nous, on fait du commerce, on vend, on achète. Donc les ordres sont venus de plus haut, certainement des mallettes d'argent, c'est une spécialité algérienne. L'argent des Algériens, encore une fois, je rappelle, c'est-à-dire avec l'argent du peuple, ils payent des gens pour faire des actions contre ce même peuple. Enfin, toujours est-il que tous ceux qui aujourd'hui se mettent en travers du peuple algérien devront assumer leurs responsabilités, y compris l'État français qui soutient maintenant... Expliquez-moi quelque chose, Yahya. D'habitude, les soutiens de Gaïd Saleh, les gens qui soutiennent la junte, qui soutiennent le régime militaire contre le peuple algérien, d'habitude, c'est nous qu'ils accusent de rouler, comme ils disent eux, nous les harkis de la France, nous qui roulons
c'est leur leitmotiv hein, dans leurs espaces, dans leurs vidéos. Ils nous accusent de rouler pour la France contre l'armée algérienne. Et là, en l'occurrence, vous êtes en train de nous dire que c'est tout à fait le contraire. Moi, je ne dis pas l'État français, hein, c'est vous qui le dites, que les Français sont en train de fermer un média du peuple algérien pour venir en aide à un régime en difficulté. Clairement. Et donc, vous savez, on ne va pas refaire l'histoire des 50 et 100 dernières années. L'État français a toujours soutenu en Afrique du Nord, les dictateurs en place contre leur propre peuple, parce qu'un dictateur est faible et qu'ils peuvent lui enlever les richesses du pays. Un dirigeant politique qui est légitime et qui s'appuie sur son peuple ne va pas se laisser faire et va affronter la France et va défendre les intérêts de son peuple. Mais un dirigeant illégitime, affaibli, qui ne tient sa légitimité que de l'extérieur, va tout donner à l'extérieur. Il y a quelques jours, on parlait de la loi sur les hydrocarbures. Voilà, donc je t'envoie la balle et tu me renvoies la balle, sauf que les richesses dont on parle, ce sont les richesses du peuple. Ils sont censés les protéger, ils les bradent, ils remplissent les mallettes et les shkara pour les donner aux étrangers contre leur propre peuple. Ces gens sont des traîtres. Merci. Ceux qui dirigent le pays aujourd'hui sont des traîtres à la patrie et ils le paieront, soit par la justice, soit en rentrant dans la poubelle de l'histoire. Merci Yahya. Alors avant de recevoir Khaled Zirem qui est avec nous, j'ai ici un mail de quelqu'un qui m'écrit souvent sur Facebook. Il dit que j'ai moi-même envoyé un mail à Eutelsat pour leur dire leurs 4 vérités et pour leur dire tout notre soutien à Al Magharibiya, une chaîne, je ne dis pas certaines choses. Il appelle tous les Algériens de France à envoyer un mail à Eutelsat. Il suffit de taper Google Mail Eutelsat, vous avez le mail. Merci. Alors, Khaled Zirem. Khaled Zirem. Allô, merci. Merci d'être avec nous, Khaled. Ah, nous avons perdu. D'accord. Saïd Aknin, merci d'être avec nous, Saïd. Bonsoir, Jamaldine. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, Saïd. Est-ce que c'est vous qui avez appelé ou est-ce qu'on vous a appelé? On m'a appelé. D'accord. Alors, je vous en prie, Saïd. J'ai essayé d'appeler à plusieurs reprises, je n'ai pas pu, et puis par la suite, on m'a appelé. D'accord. Alors, c'est Houssine qui a dû vous appeler. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être avec nous, Saïd. Tfadal, Saïd. Vous savez, Jamaldine, on était là dans tous les moments. On était là dans les moments où il fallait porter la voix, quand il fallait dire ce qu'on pensait à travers cet espace. Aujourd'hui, c'est un moment de résistance, de lutte. On n'est pas des rats pour quitter le bateau. Simplement, regardez la dichotomie qu'il y a aujourd'hui. Un peuple qui lutte dans la joie, dans le pacifisme. 20 millions d'Algériens dans la rue, sans aucune rose n'est piétinée, sans aucun carreau ne soit cassé. Hommage, grandeur, noblesse d'âme de ce peuple. Sa Majesté, ce peuple, il a arraché ses espaces publics. Il a pu arracher aussi les voies de discussion. Il a pu libérer la parole. Il a pu arracher les espaces de mémoire. Il a pu s'approprier les lieux de mémoire et les lieux de l'histoire. Hasard programmé, vous me diriez, c'est que cet événement dont au milieu d'une révolution, on empêche les voix de s'exprimer. On empêche les voix des sans-voix d'arriver à ceux qui sont accablés, à ceux qui sont assaillis. De mots MAUX. Mais nos mots vont être gravés dans les mémoires de ceux qui veulent libérer le monde, libérer la terre-patrie du joug de ceux qui veulent nous faire porter ce dont nous n'avons pas fait. À notre hasard programmé, 1961, au mois de mai, on nous avait promis l'indépendance sans le Sahara. C'est au moment où la loi des hydrocarbures, ou un instrument avec lequel nous partageons ou ne partageons pas, mais au nom de la liberté d'expression, au nom
au nom de la justice sociale, au nom de l'équité, au nom des sans-voix, au nom de Mahgourin, au nom de Zawaliya, au nom de cette belle révolution. Nous n'allons pas abdiquer. Nous n'allons pas abdiquer. Pour cette raison que nos compatriotes, et je suis certain, vont sortir en masse. Nous allons tenir un rassemblement devant cette entreprise. Mais aussi, nous sommes solidaires et une solidarité réelle, effective. Nous allons réfléchir. Tous ensemble, nous allons mettre en place des actions avec lesquelles nous allons mobiliser les belles énergies, les belles âmes, sans frontières, sans l'unité des peuples, et nous allons le porter haut et fort. Hirak TV, Maghribiya, ce sont des instruments de notre révolution qui est en train de faire contagion. C'était l'Irak, le Liban, le Togo et d'autres pays viendront pour se libérer du joug de ces milieux financiers, du joug de ce nouvel ordre mondial. Effectivement, la médiacratie, les médias, l'information, aujourd'hui, je pourrais dire, c'est le deuxième pouvoir après l'argent. C'est pour cette raison qu'ils s'attaquent. C'est pour cette raison, tout ont honte bu. C'est pour cette raison, moi, vous savez, on ne peut pas exempter le régime algérien avec des connivences extérieures, les raisons sécuritaires d'État. C'est parce qu'on a offert les richesses du pays sur un plateau d'argent. C'est parce qu'on a dilapidé le pays. C'est parce que le régime, il veut continuer à dilapider le pays au profit d'autres pays qu'ils ont fait cette déclaration de guerre. Nous allons leur répondre avec notre silmiya, avec notre amour de la patrie, avec notre amour de l'Algérie, tout en restituant ce bel instrument à notre cause, car nous sommes des militants de cause et notre cause, elle est noble, c'est celle de l'amour de l'Algérie et c'est celle de sa libération. Merci. Merci, Khouya Saïd, يعطيك الصحة. معنا Khaled Ziram, merci d'être avec nous, Khaled Ziram. Monsieur Bechnouf, bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, bonsoir à vos téléspectateurs qui vous regardent encore à l'étranger, sur les réseaux, sur Internet, contrairement à nous qui sommes maintenant privés de cette chaîne que nous regardons de plus en plus souvent et de plus en plus nombreux. Malheureusement, le régime vient de prouver encore une fois qu'il ne recule devant rien. Il ne recule devant rien dans son combat contre les libertés et les droits des Algériens. Vous savez, M. Bechnouf, au début de cette révolution, de ce processus révolutionnaire, les Algériens dans la rue interpellaient la presse nationale et les médias nationaux. Les Algériens dans la rue disaient « Oui, on a commis Sahafa ». Ça, c'est pendant les premiers mois de ce processus révolutionnaire et de cette révolution. Puis, ces médias ont choisi leur camp et les Algériens se sont mis à dire « Al-Magharibiya Qanat al-Shab ». Donc, et le régime n'arrive pas à digérer qu'il y ait un média qui ne soit pas sous sa coupe. Et cela, c'est une aberration, c'est un déni de droit le plus élémentaire, mais par ailleurs, ces gens sont en train de se ridiculiser. Et autre chose que nous pouvons dire à ce régime, ce n'est pas le Magharibiya qui a sorti les Algériens dans les rues. Ce n'est pas le Magharibiya qui a fait, qui était derrière ou qui a... Khaled Ziram. On a été coupé. J'aimerais qu'on essaye de le rappeler si c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres appels? Est-ce qu'il y a d'autres appels? Hein? سليم من زاير مرحبا بك سي سليم قدناه كمال من باريس كمال باغي كمال وي اهلا بك سي كمال اهلا وسهلا كيف الحال لا باس خويا بارك فيك الحمد لله انا je veux juste vous dire une chose j'entends depuis tout à l'heure dire que Eutelsat est une société privée. En fait, il suffit d'aller sur le site de la compagnie... On n'a pas dit c'est une société privée. On a dit c'est une société de droit français. Elle peut être une société publique. On n'a pas dit qu'elle... Voilà, elle est détenue, voilà, c'est ce que je veux confirmer. Ouais. Elle est détenue, il suffit d'aller sur le site. Oui. Elle est détenue à 20% par la banque privée
c'est une banque publique d'investissement de l'État français. Donc l'État français est actionnaire à hauteur de presque 30%. D'accord. Il faut aller juste sur le site de Delsat pour voir la structure de l'actionnariat. Oui, oui, mais elle relève du secteur économique, elle ne relève pas du secteur de l'État. Mais néanmoins, je comprends ce que vous voulez dire. Ça veut dire que l'État français a son mot à dire de façon ou d'autre, directement ou non. Oui. Il a 30% du capital, donc c'est déjà très important. Donc c'est lui qui décide de la stratégie de l'entreprise, etc. Donc il a vraiment son mot à dire. L'État français il est actionnaire à hauteur de 30%. Et puis, comme on veut faire c'est-à-dire contester ce qui est normal, et puis c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, on peut trouver aussi le CEO sur le site. C'est un certain monsieur Rodolphe Belmer. Ça, c'est le directeur général, Rodolphe Belmer. Oui. Donc, on peut en parler, voilà. C'est-à-dire, on peut aller il y a toute l'information sur le site de Telsat, à savoir, petit 1, c'est une société qui est détenue à 30% par l'État français. Donc, parce qu'en fait, c'est une société qui est cotée en bourse. Oui. Donc, 30% de l'État français, il y a quelque chose comme 50 à 60% de flottants, c'est-à-dire c'est des actions qui sont en bourse. Quand vous avez une société qui est cotée en bourse, l'actionnaire qui a 30% du capital, c'est un actionnaire énorme, c'est-à-dire il décide de la stratégie. Absolument, qui a son mot à dire donc. Voilà, exactement. Et je rappelle que Telsat dispose, entre autres, de 37 satellites. Et qu'elle couvre 4 continents. Exactement. Mais moi, le but de mon appel, c'est juste parce que j'entendais dire que c'est une société commerciale. En fait, oui, c'est une société commerciale, mais en fait, l'actionnaire principal, c'est l'État français. Eh ben, merci pour cette très, très précieuse information. Il faut le signaler à hauteur de 30%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir de vous recevoir de nouveau. Mohamed Menzaïr, marhaba bik, si Mohamed. السلام عليكم اخ جمال. وعليكم السلام خويا محمد، مرحبا. واش راك خويا جمال؟ والله نحمد ربي. راك تشوف معنا هنا. تسمع فيا؟ نعم نسمع فيك. نعم. راك تسمع فيا؟ نسمع فيك خويا محمد، نسمع فيك كامل. الو؟ نسمع فيك رانا ملايين تاع الناس اللي يسمعوا فيك. كمان الو؟ نسمع فيك يا خويا محمد. Il y a un problème, hein? Il y a un problème. الو جمال، لا اسمع فيا هو يسمع. نسمعوا فيك يا سي محمد، بصح لازمك تبعد من التلفزيون باش نسمعوك مليح وتسمعنا. جمال غير شوف اليوم كي نقول لك ما تقدرش وين تحط رجلك. انا ملي بديت نشوف الحراك اليوم هذاك يعني ما شاء الله هذاك الغاشي انا ما على باليش كاع من طاح. وكاينه حاجه شوف ما يحبسوا المغاربيه، الشعب قال لك دوك يحبس المغاربيه انا نوي نحبط للحراك باش نعرف واش كاين، باش الناس دوك تحوس تفهم واش كاين. ونزيد نعطي لك شوف هذا يكون مهني يا اخي. راك تسمع فيا خويا؟ انا نسمعوا فيك. قلت لك شوف وهنايا ماذا بيا جو لونس نابيل لهذوك خاوتنا لي سيتويان تاع فرنسا باش يروحوا يديروا وقفه قدام مدير السات يا خويا بور يعني باش يندوا بهذا المنكر اللي راه يصير. انا والله ما على بالك تسمع فيا راني نهضر بركه. نعم. الو؟ انا نسمعوا فيك. نعم نسمعوا فيك. راني نشوف كمان. الو؟ نسمعوا فيك سي محمد. انقطع معنا محمد من زاير. مرحبا بك سي محمد. بو خلفه مرحبا بك. Oui, bonsoir mon ami Jamal Din. Bou Khalfa, bonsoir, comment ça va? Merci d'être avec nous. Bou Khalfa Ben Mamar, habituellement invité du top 3, l'un de ses plus fidèles et de ses plus appréciés invités. Écoutez, moi je suis votre obligé, je suis l'obligé de mes concitoyens, Merci. De par mes engagements et de par la tribune que le Maghrébia a offert à pratiquement tous ceux et toutes celles qui souhaitaient venir exprimer ou s'exprimer en faveur d'un projet politique ou d'un autre. Mais aujourd'hui, je viens surtout apporter ma voix et la joindre à toutes celles qui condamnent avec la plus grande fermeté, la plus grande vigueur ce coup d'État. Vous savez, il rappelle étrangement le premier acte de piraterie aérienne effectué par les autorités françaises
quand ils ont arrêté les 5 historiques. Oui. Oui. Donc ça rappelle effectivement une tentative. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire, Boukhalifa. Oui, c'est une tentative parce que le système fait feu de tout bois, il essaie de faire feu de tout bois, mais comme vous avez rappelé tout à l'heure, et beaucoup des personnes qui ont intervenu, le train ne s'arrêtera qu'en gare de terminus. Et malheureusement pour eux et pour toutes les personnes qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues, à ce peuple qui a démontré quand même à l'ensemble du monde et à la face du monde qu'on pouvait mener une révolution tout en restant pacifique et se renouveler et secréter, produire ses propres paradigmes. C'est ce qui est important aujourd'hui. Mais je vous dis encore une fois, je suis de tout cœur avec vous parce que c'est un acte de piraterie qui est en train de se faire. Et je pensais avoir un peu de temps, mais je ne vais pas le faire parce que j'aurai beaucoup de mes concitoyens qui voudraient aussi condamner cet acte. Parce qu'il n'y a qu'à voir éventuellement les gens qui sont partie prenante dans le capital de la société Eutelsat, mais je laisse un peu la curiosité de nos concitoyens aller chercher de ce côté-là, et beaucoup de choses pourraient être claires et avérées pour beaucoup. Mais encore une fois, l'expérience et l'aventure de Al-Magharibia ne va pas s'arrêter là, bien sûr, parce qu'il y a toujours des moyens de retrouver ça et de rebondir. Mais encore une fois, je vous assure de ma totale solidarité inconditionnelle dans ces moments-là. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de renforcer notre combat pour la liberté d'expression, qu'elle soit ici ou ailleurs. Un grand salut à vous. Merci. Et il me tarde de me retrouver encore une fois sur votre plateau avec un grand plaisir, cher ami. Tout le plaisir et tout l'honneur seront pour nous, cher ami Boukhalifa. Effectivement, c'est à ces moments-là qu'on a besoin de ses amis. Et le Magharibia est plus que l'ami du peuple algérien, plus que l'ami des peuples qui se battent pour leur dignité, pour recouvrer leur souveraineté sur leur propre pays, pour que justice soit rendue aux opprimés. Et nos amis, nos frères, nos compatriotes en Algérie, j'en suis certain, sauront se mettre à nos côtés avec nous et nous porterons encore une fois. Parce que c'est le peuple algérien qui nous a portés. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le Magharibia qui a fait le peuple algérien. Le peuple algérien était là bien avant que le Magharibia ou que n'importe qui d'autre ou que n'importe quelle chaîne existe. Le Magharibia est né de l'amour, de l'enthousiasme, de l'aspiration, de la soif de justice du peuple algérien et des peuples maghrébins d'une manière générale. Ce n'est pas l'inverse. C'est le peuple algérien qui nous a fait ce que nous sommes devenus. Nous en sommes très fiers. Nous en sommes tous très, très fiers. Quand nous sommes abordés dans la rue, personnellement, je ne m'en lasse jamais de voir dans le regard de ceux qui nous suivent, de nos téléspectateurs, cette sympathie, ce regard franc, cette amitié qu'on nous porte et ces mots qu'on nous dit tout de fraternité, de reconnaissance. Donc, nos amis seront à nos côtés, j'en suis certain. Et j'espère aussi que ceux qui ont pris cette décision réfléchiront à 2 fois avant d'imposer un tel oukaz qui va à l'encontre de toutes les traditions du droit et de tous les principes qui conduisent les peuples libres, les peuples libérés, les peuples, j'allais dire, démocratiques, au pays des droits de l'homme. Donc j'espère que la raison saura avoir le dernier mot dans cette affaire, pour le moins scabreuse. Mais sinon, je tiens à vous assurer d'une chose, c'est que le Magharibia ne disparaîtra pas. Quoi qu'il arrive, même si on devait nous chasser de tous les pays occidentaux, nous trouverons toujours le moyen d'émettre et de dire ce à quoi aspire le peuple algérien et de le dire très fort et de le dire jusqu'à ce que l'Algérie devienne une république, une vraie démocratie,
où tous les représentants du peuple sont vraiment élus par le peuple et seulement par le peuple. Et nous ne le dirons jamais assez, nous n'obtiendrons un tel résultat et nous n'aboutirons à un tel idéal que par la selmiya, le pacifisme le plus absolu, et par la fraternité, l'union de tous les Algériens, tous autant qu'ils sont, dans leur diversité et même dans leur divergence. Qala khair, salama.